rappelle en quelques mots ce qui avait été simplement dit hier. J'avais essayé d'attirer votre attention sur le principe très 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 important que la foi vient d'abord d'en haut et que la source fondamentale de la foi, elle est en haut. C'est là que ça se passe et non pas ici-bas. Et même, je dirais même plus encore, c'est que toute foi, quelle qu'elle soit, c'est un don de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il a été donné à chacun d'avoir une part de foi. Donc, on peut parler de la foi, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, donc je mets bien le cadre directement pour que vous compreniez bien le cadre dans lequel nous allons nous placer. On parle aujourd'hui de la foi avec les paroles de Dieu. On ne parle pas de tout le reste, on parle de la foi en Dieu. Donc des principes de la Bible, de la Torah, des prophètes, des évangiles. Donc c'est très important de l'expliquer, parce que évidemment toute personne sur cette terre a une part de foi qui lui permet d'exister. Si l'homme vivait sans la foi, il lui serait complètement impossible de vivre, parce que c'est par la foi, parce que nous croyons dans quelque chose, que nous pouvons vivre sur cette terre. L'exemple tout à fait basique, mais c'est des exemples complètement basiques, mais que tout le monde peut comprendre. Lorsque je vais acheter mon pain chez un boulanger, ça peut paraître tout à fait bizarre, mais je vais l'acheter par la foi. Vous me direz, mais comment tu achètes du pain par la foi? Mais oui, je n'ai pas besoin d'autre chose que de la foi pour savoir que le pain que je vais manger n'a pas besoin d'être analysé 10 fois avant de le manger. Je l'achète, je le mange parce que je crois qu'il est bon. Donc en réalité, je crois, j'ai la foi dans ce que le boulanger a fait et je sais qu'il est bon. Donc c'est une sorte de foi qui est tout à fait commune à tout le monde. Je dirais même pire encore, et nous allons voir pourquoi tout à l'heure, mais même le pire des hommes qui fait la pire des choses, va encore utiliser ce don que Dieu a donné dans chacun d'être humain, et il va l'utiliser à mauvais escient pour produire des choses qu'il croit obtenir, qu'il finira par obtenir, alors qu'en réalité, Dieu lui a donné la foi pour pouvoir vivre dans la paix dans ce monde et fonctionner avec Dieu. Mais vous savez, les exemples sont multiples. Même les dictateurs, lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose, ils croient fortement qu'ils vont l'obtenir. Et même s'ils le font dans le mal, ils font intervenir ce don de foi, c'est-à-dire ce minimum que Dieu donne, ils vont même le développer jusqu'à arriver à faire des choses absolument impressionnantes. Donc la foi, c'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, même que lorsque vous voyez des buildings fabuleux, je voyais il y a quelques jours une émission à la télévision absolument incroyable. Ils ont construit de ces bâtiments, des hauteurs absolument incroyables. Tout ça est le don de la foi. Minimum que Dieu donne à chaque être humain. Mais la question qui se pose est pourquoi? Et à quel moment Dieu a-t-il donné cette foi? Voilà quelque chose qui est très important. Et comment cette foi est-elle à la fois extrêmement puissante et à la fois elle est extrêmement fragile? Elle peut vous emmener dans les sommets les plus immenses et en même temps, elle peut vous mettre dans des situations dramatiques. Elle est complètement puissante et en même temps extrêmement fragile. Et c'est pourquoi je crois que Dieu avait dit à Adam, écoute Adam, ici je paraphrase l'idée de Dieu, je te mets dans l'Éden, dans ton beau jardin, dans mon beau jardin, ce n'est pas le jardin d'Adam, c'est le jardin de Dieu. Et il a dit, je te mets dans mon beau jardin, et là tu vas vivre par la foi, parce que tu vas faire ce que je te dis, parce que tu y crois. Mais en même temps, il lui dit, mais fais très attention parce que ta foi, elle est très 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 fragile. Donc je vais te donner un ordre, c'est de ne pas aller à tel arbre, parce que cet arbre-là dont tu vas manger, lui, si tu le prends, il va te mettre dans une situation extrêmement difficile et qui sera pour toi dramatique. C'est-à-dire que la foi est absolument puissante et en même temps extrêmement fragile. C'est pourquoi il faut savoir comment nous allons bâtir cette foi. J'avais donc dit hier que la source fondamentale de la foi, c'est donc le maître du monde, le créateur de l'infini, celui qui est là-haut, comme on dit là-haut, mais c'est pour s'expliquer, parce qu'en réalité, il n'est pas plus en haut qu'il n'est en bas. Et lorsqu'on dit nous allons aller au ciel, écoutez, l'expression est très compliquée parce que je ne sais pas où il est.
Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Beaucoup ont dit j'ai vu. En fait, Dieu t'a fait voir probablement des choses que tu peux comprendre avec ton intelligence et avec des images que l'homme connaît. Mais en réalité, qu'est-ce que réellement et où est-il réellement? C'est absolument impossible à comprendre. Pour la bonne simple raison que le Messie lui-même, Yeshua, va dire le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Ah bon? Il est descendu parmi nous, mais je ne le vois pas, puisque je ne vois que la terre. Donc vous voyez bien qu'il y a une fusion absolument extraordinaire entre le haut et entre le bas. Hein, d'accord? Donc, nous allons nous exprimer dans des mots que nous allons tous comprendre, sinon on ne va jamais en sortir. Donc quand on parle du ciel et du Père créateur, on parle d'en haut, et quand on parle de nous, on parle d'en bas. Mais en finalité, les deux sont complètement unis. Et c'est très important de comprendre cette première chose, sinon les gens s'imaginent qu'ils ont toujours besoin de faire de gros efforts pour monter là-haut, Et d'ailleurs, la Bible nous dit, ils veulent monter là-haut, mais ils n'y arriveront jamais. Il dit, mais la parole n'est pas là-bas, loin, cachée, elle est en ton cœur, elle est ici-bas, mes amis, le royaume de Dieu que nous cherchons tant. Je vais vous dire une grande vérité pour commencer, et ça c'est vraiment la plus grande de toutes, le royaume de Dieu, le ciel est dans ton cœur. Il est en toi. C'est ici-bas. Ce n'est pas en cherchant, j'allais dire, midi à 14h, parce qu'en général, midi à 14h, tu ne le trouves jamais, parce qu'il n'est jamais que 14h et c'est déjà passé. Donc, tu ne peux pas essayer de comprendre des choses de là-haut si tu ne comprends pas que les choses sont dans ton cœur, en toi-même. Et le royaume de Dieu est en nous. Le ciel est en nous. Le jardin, le Gan Eden, ce Gan Eden est en toi, à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu vas devoir puiser une force particulière que Dieu donne à toute l'humanité pour pouvoir asseoir le principe de la foi. Il y a donc, pour bien comprendre ce que je vais expliquer, deux principes de base. Il y a le principe d'abord céleste, ce que j'entends vient d'en haut, c'est-à-dire du Père, du Créateur de l'univers, et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, mes amis, la première chose que nous apprenons, c'est qu'il faut entendre. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et qui vous disent, et probablement vous l'avez dit aussi, moi-même je l'ai dit parfois, ils disent « je n'arrive pas à entendre Dieu me parler ». Mais si tu n'arrives pas à entendre Dieu te parler, mais tu ne peux même pas commencer de croire, ni avoir la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu n'entends rien, qu'est-ce que tu peux croire? Absolument rien. Donc les chrétiens se disent, mais comment je peux entendre Dieu me parler? Puisque, de toute façon, j'essaie d'avoir la foi, mais je n'y arrive pas. Je voudrais bien ceci, mais je ne sais pas y arriver. Et tu leur poses quelques questions, tu te rends compte qu'en réalité, beaucoup de personnes n'entendent pas Dieu parler parce que des gens qui ne sont pas complètement livrés dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné, écoutez bien, la parole pour que nous n'ayons aucune excuse. Aucune excuse. Le chrétien n'a aucune excuse pour ne pas avoir la foi. C'est impossible, parce que Dieu a dit « je te donne ma parole ». Il envoya sa parole. Et lorsqu'il envoie sa parole, il va encore rajouter, j'allais dire, une dimension supplémentaire à l'écoute de sa parole. Et c'est là que nous allons en venir. S'il va envoyer le Messie lui-même, dont il est dit de lui qu'il est la parole. Si tu écoutes et si tu entends ce que le Messie dit, tu ne peux pas manquer d'avoir l'élément essentiel et fondamental qui va produire en toi ce qu'on appelle la foi. Mais maintenant, je voudrais expliquer ceci, avant d'aller plus loin. La foi, c'est un don de Dieu. Avant de rentrer dans les textes de Torah aujourd'hui et des textes hébraïques dont vous allez être surpris d'entendre ce qui est écrit, avant d'aller plus loin, nous allons, la foi est un don de Dieu. Indiscutablement pour tout le monde. C'est-à-dire que nous avons besoin maintenant de nous attacher à la parole pour que la foi puisse commencer de se développer. La foi est comme une semence. D'ailleurs, le texte est très incroyable parce qu'il dit « Dieu planta un jardin en Éden ». Il n'est pas dit que Dieu avait bâti un jardin. Il est écrit que Dieu planta un jardin.
C'est-à-dire que lorsque l'on plante quelque chose, à l'intérieur, lorsque l'on plante, ça veut dire qu'il y a une vie à l'intérieur qui doit se développer. Dieu planta un jardin, c'est-à-dire que il va mettre l'Adam dans ce jardin, et comme le jardin est planté, il est comme une semence. Et toute parole est une semence. C'est-à-dire que le jardin de Gan Eden est comme le socle de la foi qui est en train de se développer. Dieu planta un jardin. Le jardin est une semence. Et Adam est placé dans le cœur de la semence, et à l'intérieur de cette semence Gan Eden se trouve au centre l'arbre de la vie, qui est la source fondamentale qui va produire tout le principe de la foi. Donc nous avons besoin de deux choses pour la foi. Une, je répète encore une fois encore, c'est la source fondamentale qui est en haut, et puis nous allons avoir besoin d'un socle. Parce que si nous n'avons pas un socle pour développer la foi, elle est dans l'abstrait. C'est une notion véritable, mais complètement abstraite. C'est-à-dire que, prenons un exemple, tout à fait simple, basique. Tu veux faire une peinture et tu as tous les éléments de la peinture. Tu as les pinceaux, tu as les couleurs, tu as tout ce qu'il te faut, tu as l'huile, tu as tout ce qu'il te faut pour faire la peinture. On pourrait dire que cela, c'est le céleste. Mais tu as besoin d'un socle pour déposer et pour construire. Et cet endroit, ça s'appelle une toile. C'est-à-dire que tu as besoin pour faire de la peinture de deux choses complètement différentes. Une toile et les couleurs. La foi fonctionne sur le même principe. Il y a la foi source, elle ne vient que d'en haut, et puis il y a le socle. Et nous allons aujourd'hui parler du socle. Hier je vous ai parlé d'en haut, aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle entre parenthèses en bas. Tout est bien compris que le haut et le bas sont fusionnés, mais on va se comprendre, d'accord? Donc la question que le Messie a posée était quand même tout à fait surprenante, et on a essayé de commencer hier d'expliquer lorsqu'il dit « Trouverai-je encore de la foi lorsque je vais venir ?» Et nous allons donc relire le texte, et puis nous allons faire quelques pas en avant pour comprendre un texte du prophète Osée. Le prophète Osée va nous donner une explication de la foi. Mais vous savez, l'hébreu est une langue assez particulière, puisque dans la Bible, les choses sont à la fois cachées, et elles ont besoin d'être dévoilées. C'est pourquoi je vous avais dit hier que Dieu avait dit « Zéchémi Léolam », c'est mon nom et je le cache. Donc, il veut que nous dévoilions des textes pour comprendre des secrets. Et lorsqu'un prophète comme Osée va parler, eh bien, il va nous donner un grand secret. Nous allons ensemble lire juste le petit texte. Donc, je vous rappelle simplement la référence, d'accord? Donc, ça se trouve dans Luc chapitre 18. C'est là que je l'ai choisi, d'ailleurs. Et au verset 8, je vous le dis, donc on avait parlé du juge, je vais vous parler du juge qui avait pris une châtaigne là, en plein dans l'œil, il a peur de ne pas la recevoir. Il a donné raison donc à cette femme et il l'a exaucée, vous imaginez. Et je vous assure que ce matin, lorsque je réfléchissais de nouveau à cette parabole, je me suis dit, il y a un secret qui se cache derrière. Le secret de ce qui se cache derrière, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je ferai un jour un cours dessus. C'est la notion de la veuve. Il a choisi une veuve. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Donc il y a des secrets que le Messie va utiliser. N'oubliez jamais, je le répète encore une fois, n'oubliez jamais, toutes paroles que dit le Messie sont remplies de mystères, de secrets divins extrêmement puissants qui doivent être dévoilés à tout prix. Donc, le texte nous dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La notion de Fils de l'homme, si j'avais donné un cours d'ailleurs que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur le site,
qui est le Fils de l'homme. Parce que, évidemment, nous, quand on parle du Fils de l'homme, moi-même, d'ailleurs, pendant des dizaines d'années, j'ai cru que le Fils de l'homme, c'était simplement Jésus sur terre, le Messie sur la terre. Puisqu'il était né d'un homme, il est donc sur terre. Mais dans la notion hébraïque, et pour un juif, c'est juste l'inverse. Le Fils de l'homme, c'est celui qui est là-haut. Selon qu'il est écrit dans le prophète Daniel qu'il voit un fils d'homme à la droite de l'Ancien des jours. Donc la notion de la pensée du Fils de l'homme est inversée à la nôtre qui sommes chrétiens. Pour le juif, le Fils de l'homme, c'est celui qui est en haut. Et quand on parle de fils de David, dans la pensée juive, et nous pensons fils de David, et on pense c'est celui qui est divin. Ainsi nous avons celui qui est le Fils de l'homme en haut, et le Fils de Dieu qu'on appelle David, Fils de Dieu, il est en bas. Alors c'est inversé dans la pensée juive. Et c'est intéressant que ce soit inversé, pourquoi? Parce que lorsqu'il parle du Fils de l'homme viendra dans la tête des Juifs qui écoutent et qui comprennent et qui croient, ils savent qu'il est là-haut et qu'il va venir en bas. C'est pourquoi la notion du Messie qui vient d'en haut et qui descend sur terre n'est pas du tout ignorée à l'époque du Messie. Lorsque le Messie était sur terre, ce n'était pas une notion ignorée. Il me semblerait, je mets avec parenthèses et guillemets, tout ce que vous voulez devant et derrière, qu'aujourd'hui la notion et la pensée du Messie, selon ce que les Juifs peuvent croire aujourd'hui, est assez différente de ce qu'elle était à l'époque lorsqu'il était sur terre, lorsque Yeshua était sur la terre. Et d'ailleurs, le Messie lui-même à la Samaritaine va se révéler directement en disant « C'est moi, le Messie c'est moi, celui que vous attendez c'est moi ». Et lorsqu'il va parler de la révélation du Messie roi, il va le faire à Jérusalem, dans la ville de David. Est-ce que vous comprenez comment fonctionne ce principe du Fils de l'homme? Donc pour les Juifs, ce n'est pas quelque chose qui était trop compliqué, à mon avis, à comprendre. Et il va dire, le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il de la foi? En hébreu, on dit imtsa. Imtsa, trouver. Est-ce qu'il va trouver de la foi? Est-ce qu'il va trouver un peuple? Est-ce qu'il va trouver un peuple qu'il pourra acquérir? Parce que je vais vous donner les différentes traductions du mot imtsa, de la racine hébraïque. C'est d'abord trouver. Je vais vous donner les uns après les autres. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'hébreu dans l'ordre. Ce n'est pas une prédication, je vais vous enseigner quelque chose. Donc si vous avez de quoi écrire, vous écrivez. Comme ça va vous faire un peu de vocabulaire en plus. Et c'est toujours intéressant lorsqu'on trouve un mot et qu'on cherche le mot ailleurs, et puis ça nous donne des nouvelles compréhensions. Donc, imtsa, dans sa racine, signifie trouver. Signifie également posséder quelque chose. Posséder. Acquérir. C'est tous des mots qui fonctionnent à partir de la même racine. Atteindre. Atteindre. Est-ce qu'il va trouver un peuple? Est-ce qu'il va trouver un peuple? Est-ce qu'il va atteindre un peuple qui, lui, a la foi dans le royaume? Chercher. Le verbe chercher. Est-ce que quand le Fils de l'homme, il va venir chercher? Et encore, découvrir. Oui, c'est tous des mots qu'on peut utiliser pour faire une traduction. Donc parfois les gens nous disent « Ouais, la traduction est mauvaise, on l'a fait exprès pour nous tromper. » Non, on n'a rien fait exprès pour nous tromper. On a, enfin pas toujours, la majorité des cas, je crois que la traduction est impossible et on ne fait que des choix par rapport à un verbe qui veut dire beaucoup de choses. En réalité, la langue hébraïque est une langue, et sans être péjoratif ni humiliant pour la langue hébraïque, bien au contraire, c'est une langue qui est assez réduite et dont les verbes, les racines contiennent énormément de données. C'est pourquoi, en utilisant un mot, ça nous donne beaucoup d'autres idées. Donc, imtsa. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, je suis en train d'attirer votre attention sur l'expression Ben Adam. L'expression Ben Adam est très importante ici, parce que vous allez voir que dans ce que va dire plus tard le prophète Osée, la notion adamique, qui est le socle de la foi, je mets tout de suite une base. La notion donc fondamentale, la base
du socle, le socle même de la foi, ici-bas, c'est Adam. Écoutez bien parce que je vais expliquer en 1000 détails tout à l'heure. C'est important. Le socle là-haut, la source, c'est là-haut, c'est Dieu. Le socle ici-bas, c'est Adam. J'ai pas dit Monsieur Adam. Pour tous ceux qui m'écouteraient pour une des premières fois, les autres, je le redis, ne m'envoyez pas, mais je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je le redis encore une fois de plus, Adam n'est pas un prénom, c'est un code. C'est un code, d'accord? Adam est un code construit de telle manière qu'il devient le socle sans lequel il est impossible d'avoir la foi. Ça ne peut pas être quelque chose d'intemporel, subjectif, pour beaucoup de gens qui ne sont plus véritablement, écoutez, je vais peser mes mots parce que c'est très complexe, qui ne sont plus véritablement dans la notion adamique fondamentale. Pour eux, la foi devient une sorte de quelque chose abstrait. Même beaucoup de chrétiens, de croyants, ont une foi abstraite. Donc, il leur manque le socle ici-bas. Donc, c'est pourquoi il dit Ben Adam, le fils de l'homme, lorsqu'il viendra, lorsque Ben Adam va venir, est-ce qu'il va acquérir un peuple qui a lui-même atteint ce niveau de foi? Est-ce qu'il va trouver un peuple? Il vient pour le chercher, mais est-ce qu'il va le trouver, ce peuple? Ce fils de l'homme qui descend et qui est assis à la droite de Dieu dans le ciel, selon ce que dit le prophète Daniel, Daniel dont nous parlerons au deuxième cours tout à l'heure. Lorsque ce Ben Adam va descendre, c'est extraordinaire l'expression, parce qu'il ne dit pas lorsque le Messie va venir. Il parle de Ben Adam, fils d'Adam. Et c'est la raison pour laquelle la parenthèse doit s'ouvrir absolument maintenant. C'est pourquoi Paul, l'apôtre Paul, comprend qu'en réalité, ce Ben Adam, c'est le Mashiach. Et Paul va dire qu'il est le dernier Adam. Et vous comprenez bien que le Messie, lorsqu'il vient sur terre, ne porte pas de prénom comme nous, il n'a pas de nom de famille, mais il est Ben Adam, fils d'Adam, celui qui descend d'en haut et qui vient en bas et qui va replacer l'Adam fondamental alors qu'il avait été détruit, blessé et qu'il était devenu une décombre. Parce que le mot poussière en hébreu, afar, signifie aussi décombre. Et il va falloir revenir d'en haut, le Ben Adam descend, rebâtit le socle indispensable pour que la foi qui vient d'en haut s'unisse avec le socle d'en bas pour former une personne absolument inimaginable, capable de produire ici-bas les œuvres de Dieu. Wow. Est-ce que vous me suivez bien jusque-là? Ça va? Un peu difficile quand même, hein? Ben écoutez, si on n'avance pas un petit peu, on ne va jamais aller plus loin, donc on est obligé. Je vois Marie-Thérèse là qui me fait Alors je dis Marie-Thérèse, ouvre bien tes oreilles parce que je vais vraiment expliquer doucement pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Et je suis très content au passage que tu sois avec nous, ça me fait un très grand plaisir. Donc, Ben Adam va-t-il trouver de la foi? Mais qu'est-ce que c'est que cette foi? Comment dit-on la foi en hébreu? La foi en hébreu, c'est un mot qui n'existe pas en français. Le mot foi, c'est traduit, mais ce n'est pas le sens véritablement difficile en français de traduire. Mais il y a un mot que nous utilisons 1 million de fois dans les églises et qui parle de la foi sans dire la foi, c'est le mot Amen. Parce que le mot Amen, en réalité, il vient de la racine hébraïque qui produit le mot Emouna. Emouna. Et qu'est-ce que l'Emouna? C'est ce que nous avons traduit en français, la foi. Mais en hébreu, je vous donne la traduction hébraïque. L'Emouna, c'est la confiance. C'est la confiance. Pour qu'il y ait confiance en Dieu,
il faut que le socle adamique soit un socle adamique réparé, un socle adamique en bon état, un socle adamique complètement restauré, un socle adamique, même, je dirais même plus, nouveau. C'est pourquoi il est écrit toutes choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Si tu essaies de bâtir ta foi sur ce qui était de toi avant que tu connaisses le Messie, jamais tu ne pourras avoir cette foi dont tu as besoin. Pour que la foi dont tu as besoin soit absolument efficace et qu'elle puisse se développer, tu as besoin d'un socle adamique réparé. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi le Messie vient sur terre pour beaucoup de choses. Il vient évidemment, et si je vous pose la question une fois encore en plus, pourquoi le Messie est-il venu sur la terre? Pourquoi le Fils de l'homme est-il descendu sur terre? Les gens me répondent en général pour pardonner les péchés. Oui, c'est bien sûr. Mais il n'est pas venu sur terre pour ça. Il a pardonné les péchés pour obtenir ce qu'il voulait et qu'il n'avait pas. Mais qu'est-ce qu'il voulait et qu'il n'avait pas? Il voulait son épouse. Il voulait son épouse. Lorsque le Messie vient et qu'il va venir sur cette terre, il vient chercher qui? Il vient chercher l'épouse. Et cette pauvre épouse, eh bien évidemment, il ne la trouve pas. Il ne la trouve pas. Alors il dit, je me rends bien compte que mon épouse est dans une situation dramatique, c'est-à-dire il faut absolument que je donne ma vie pour elle, et c'est pourquoi il va donner sa vie, pour que le fondement même, le socle qui s'appelle l'épouse, puisse de nouveau être uni avec l'époux pour pouvoir obtenir ce principe fondamental qui s'appelle la foi. La foi, c'est quelque chose d'absolument, c'est une dimension absolument incroyable. Je pense que nous n'avons pas compris 1/1000 de ce qu'est la foi. Le monde a été créé par Dieu et Dieu, c'est la foi parfaite à 100%. Je dirais même plus que 100%, à 1 000 000%. Dieu a bâti, la foi est tellement grande que le créateur de l'univers n'a même pas besoin de quoi que ce soit pour produire ce qu'il veut produire. Pour vous montrer à quel niveau ça se trouve. Et lorsque nous touchons cette foi, progressivement, Dieu va nous aider avec notre volonté aussi de faire grandir notre foi pour que nous arrivions à un moment donné où Jésus va dire cette petite phrase inimaginable. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, celui qui adhère. Le mot émouna signifie donc la confiance. J'ai confiance dans celui qui est là-haut. Je sais qu'il ne me trompera pas. Je sais qu'il ne va... Vous savez, Dieu est Dieu. Une chose qu'il faut apprendre au sujet de la foi, c'est qu'une parole de Dieu, elle ne peut pas être altérée. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. La parole de l'homme, elle peut toujours être double. D'ailleurs, lorsque le serpent vient, il a une langue fourchue. C'est le double langage du serpent. Et l'être humain est tellement marqué par le langage du serpent que derrière les mots qui sont dits, il y a souvent d'autres mots qu'on n'entend pas, mais qui sont également dits. Le double langage. Mais Dieu n'a pas de double langage. Dieu a une parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Il ne peut pas nous mentir. La parole de Dieu nous dit qu'il a été éprouvé, sa parole, c'est 77 fois cette fois. C'est-à-dire, infiniment, toute sa création n'est que le produit de la foi de Dieu. Vous n'êtes que le produit de la foi de Dieu. Vous n'êtes pas moins que ça. Vous imaginez le produit de la foi de Dieu. C'est pourquoi, comment voulez-vous que Dieu n'aime pas sa création alors qu'il l'a produite par la foi? Lorsque tu obtiens quelque chose par la foi,
par ta propre foi. Mais cette chose que tu obtiens par la foi, tu l'aimes tellement parce que tu l'as obtenue, parce que tu as payé le prix pour l'obtenir. Tu y as cru jusqu'au bout. Et parfois ça t'a pris des années, mais tu l'as obtenue. Alors tu dis, cette chose, j'y tiens tellement. Alors le beau vase qui coûtait très cher, tu l'as obtenu, mais tu avais besoin de la foi. Et alors tu le mets dans ton armoire et tu le gardes et tu le regardes de temps quand tu passes, tu dis, ah là, je l'ai obtenu. Alors si jamais tu le casses, c'est la catastrophe. C'est comme si ta foi venait de s'écrouler. Eh bien, beaucoup de gens comme ça, ils ont la foi, mais cette foi en Dieu, ils ne peuvent pas douter. C'est pourquoi le mot Amen signifie j'ai confiance. Pas j'ai confiance dans une confiance d'homme seulement, j'ai confiance dans ce que Dieu a dit. Je sais que ce qu'il a dit ne peut pas être autrement. Dieu n'est pas un traître. Et vous savez, il est tellement droit. Dieu est tellement droit qu'il dit ceci. Il prévient toujours ses prophètes avant qu'ils ne fassent quelque chose. On ne peut jamais dire de Dieu qu'il nous a pris en traître. Les hommes peuvent nous prendre en traître. Ils peuvent nous faire des grandes traîtrises. Ils te disent devant et par derrière, ils font le contraire. Ils te flattent devant et derrière, ils te mettent un coup de couteau. Dieu, jamais. Sa parole, telle qu'il l'a dite, elle est absolument véritable. Ce que Dieu te dit, quand il va frapper Israël, il ne lui dit pas, il ne le fait pas en secret. Hein. Il ne le fait pas en secret. Il dit, Israël, écoute-moi bien, je te le préviens, si tu continues, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils ne pourront jamais dire qu'ils ne le savaient pas. Dieu n'est pas traître, Dieu est droit. Vous me comprenez? C'est très important. La foi et mouna signifie donc confiance, signifie également adhérer. D'ailleurs, Chouraki, souvent traduit par adhérer, ceux qui adhèrent. La notion de adhérer à la parole. C'est amusant la notion de adhérer à quelque chose parce que adhérer, ça veut dire se coller. Ça adhère, ça colle. Quand ça colle, tu peux plus t'en débarrasser. Tu ne peux plus, c'est fini. Si tu as la foi en Dieu, celui qui a expérimenté Dieu ne peut plus s'en passer. Il ne peut plus s'en passer parce qu'il a connu la pureté de la parole, la vérité de la parole. La vérité, c'est-à-dire que Dieu dit et il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. C'est contre nature divine. Si Dieu faisait une seule fois un milliardième, du milliardième, le contraire de ce qu'il a dit, il ne serait plus Dieu. Il ne serait plus Dieu et l'univers disparaîtrait. C'est par la parole que le monde a été créé, c'est par la parole que tu as été créé. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux commence en nous disant cette vérité, c'est par la foi que nous croyons que le monde existe. Pour vous montrer à quel niveau la foi de Dieu est absolument impressionnante. Et il veut que nous arrivions à rentrer dans cette foi. La sienne à lui. Il va nous donner cette capacité. Et lorsqu'il crée le socle pour recevoir la foi, il dit le socle que je vais créer sur cette terre qui sera capable d'avoir cette foi, c'est Adam. C'est mon Adam. C'est mon Adam. Et je lui donne quelque chose qui va tellement l'aider pour pouvoir vivre avec moi. Il est impossible de vivre avec le Créateur de l'univers sans la foi. Impossible. Je vais vous dire que le monde aujourd'hui est arrivé à un tel état de destruction. Il est pire aujourd'hui que ce que l'homme n'était au début après la première faute. Je le mets entre parenthèses parce qu'il y aurait tant à dire sur ce sujet. Mais lorsque l'Adam a péché, je parle de l'Adam en général, Isha en même temps, adamique, les deux ensemble forment Adam. Lorsqu'il a péché, Dieu est venu lui parler. Mais il n'était pas incrédule, Adam. Il entendait même encore Dieu lui parler, pourtant il avait péché.
Aujourd'hui, le monde est tellement pécheur qu'il n'entend même plus la voix de Dieu. Dieu parle, Dieu crie, il crie à longueur d'année. Dans tous les messages, partout il crie, attention mon peuple, c'est la catastrophe, attention, attention, humanité entière, c'est la catastrophe, mais ils n'entendent rien, ils vont même jusqu'à dire, je ne crois même pas en Dieu, alors qu'Adam, fondamentalement, n'a jamais douté de Dieu, même s'il avait péché. Pour vous montrer à quel niveau l'humanité en est arrivée aujourd'hui. La foi en Dieu aujourd'hui est terrible. Et vous vous souvenez hier du petit texte que nous avons lu là, dans Luc 18. Même le juge qui était inique et mauvais disait, moi, Dieu, j'en ai rien à fiche. Je sais qu'il existe, mais je ne m'en intéresse pas. Tant pis. Mais au moins, tout en étant mauvais, il croyait en Dieu. Mais l'humanité était tellement loin aujourd'hui, tellement loin, que les gens arrivent à ne même plus croire que Dieu existe. Et pourtant, il est écrit dans la Bible que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais c'est quoi l'éternité? Mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est très important de comprendre la notion adamique. Donc, voilà que nous avons compris les trois mots principaux, je pense, du texte. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une parenthèse immédiatement concernant le texte que nous allons lire dans le prophète Osée. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit la Bible. Donc, il faut que j'ai entendu pour avoir de la connaissance. Il faut entendre pour avoir de la connaissance. Il faut des personnes capables d'entendre Dieu, de communiquer la voix de Dieu, et puis il faut que ceux qui enseignent aux gens ce qu'ils ont entendu de Dieu apprennent à ces personnes qui écoutent que eux-mêmes doivent avoir progressivement la capacité d'ouvrir leurs oreilles pour eux-mêmes entendre Dieu parler. Donc, nous allons lire un texte qui va nous montrer qu'il est important d'entendre la voix de Dieu. Je vais vous demander de bien prendre des notes parce que je vais vous mettre des documents en ligne. Avant d'aller plus loin, je vous mets des documents en ligne pour que vous puissiez bien les suivre. Je vais regarder le premier document, je vais le partager avec vous. Je pense que c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que vous le voyez? Si vous le voyez, vous me faites juste un petit OK. D'accord. Je voudrais d'abord partager ce premier document au sujet du prophète Osée. Je voudrais faire une parenthèse avant d'aller plus loin. Vous allez comprendre pourquoi la parenthèse est importante et pourquoi Osée colle parfaitement avec celui qu'on appelle Josué. Je vous fais une parenthèse encore et encore, vous rappelant que lorsque le Messie vient et qu'il cherche la foi, je vous avais dit que en fait le peuple est tellement égocentrique sur lui-même qu'il oublie que le premier but de la foi et ce que Dieu attend de nous, c'est de savoir ce que Dieu veut pour nous là-haut et là où il nous conduit. Quel est le but d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte? Je vous le rappelle, c'était pas de boire et de manger, c'était pas de faire la fiesta, c'était de passer dans la terre promise. Donc c'est le but. Donc vous allez voir, le texte est très très important. Et le prophète Osée, regardez bien le texte, je l'ai ici écrit, donc je vais ici souligner. Comment s'appelle Osée en hébreu? Pour ceux qui veulent écrire le texte, je le laisse un peu. Il s'appelle Oshéa. Oshéa, traduit en français, Osée. Lorsque j'avais 20 ans, j'avais participé à une très grande comédie musicale qu'on faisait dans les années 70, 73, c'était l'époque des grandes comédies musicales à l'époque,
Et j'avais été moi-même donc dans le rôle du prophète Osée dans un très grand spectacle qui a tourné et où nous avions amené beaucoup d'âmes au Seigneur à part ça.